hebdomadaire de votre magazine Sprinters. Tout de suite, prenons le sommaire. Week-end explosif à travers l'Afrique, c'est là bien sûr pour le compte de la poursuite des compétitions africaines interclubs de football, la Champions League de la CAF et la Coupe de la Confédération, avec bien sûr les deux représentants de la RDC, la SV Club et le tout-puissant Mazembe, la SV Club en Champions League et le tout-puissant Mazembe dans la Coupe de la Confédération. Analyse des forces en présence et deux rencontres de nos deux représentants dans ce papier, ce n'est pas Picatassi. L'AS Vita Club de Kinshasa a le destin entre ses mains. Quatrième au classement de ce groupe, les Dauphins Noirs ont 5 points d'écart avec son adversaire de samedi, l'Espérance Sportive de Tunis. Ce week-end, au stade des Martyrs de la Pentecôte, Florent Ibenge Kwange jouera son va-tout pour battre le Tunisien. Pour ce faire, Ibenge Kwange Florent pourra faire confiance à Lukong Nelson Bafo en défense. Dans l'entrejeu, Sidibé et Munganga en défensif. Traoré en électron libre pour adoucir les ballons au tandem, au trident, Muzungu Shadrach Ngoye Momo et Tekiama Agiti. De son côté, Mikakshka, le Saint-Or, se déplace à Kinshasa avec la volonté ferme de consolider leur première place. Fawzi Benzakti, le coach de l'Espérance Sportive de Tunis, comptera sur Meshani Ali Shemam Halil, Sassi Ferjani, Chalali Gaëlen, Monser, Kenesi Yassine et Ben Youssef. En Coupe de la Confédération, les TP Mazembe, 3e du groupe D, avec 6 points, se déplacent chez les lanternes rouges du groupe, les SF Mounana. Très bien classés sur le plan local après avoir aligné plusieurs victoires, les Corbeaux compteront sur un certain nombre de leurs cadres. Matampi Vumile, Issa Mampeko, Koulibaly, Ntikala Nantan, Mputuma Bitrezor, Kalaba Renford et surtout la vitesse athlétique de Ben Malango. Déjà à l'aller, les TP Mazembe s'est imposé sous la note de 3-0. De son côté, l'SF Mounana, fondé en novembre 2006, a fait un très mauvais parcours dans cette compétition. À Libreville, le coach Kevin Imbinga comptera sur son gardien Yves Bisseki pour enrayer les multiples assauts des Corbeaux de Lumbashi. La grande actualité sur le plan national, c'est bien sûr la 2-1, le championnat national, avec cette décision qui vient de tomber à l'encontre du Football Club Renaissance du Congo. Ça n'était un secret pour personne. On vous propose cette décision dans ce papier. Le FC Renaissance du Congo est exclu de la Ligue nationale de football, relégué en 2e division et sommé de payer $20 000 d'amende pour avoir enfreint le règlement lors du match qu'il a opposé vendredi 23 juin dernier à l'AS Club de Kinshasa. En croire la décision, le FC Renaissance a écopé une sanction lourde en plus de l'avertissement fait ces 3 joueurs pour jeu dangereux, la perte du match par forfait ainsi que la réparation des préjudices causés. A signaler que toutes ces décisions sont prises conformément aux règlements qui régissent le football, à savoir les règlements généraux sportifs et les codes disciplinaires de la Fédération congolaise de football association, en ses articles 17, 46 du CEDEF, article 31, 80.2 du CEDEF, ainsi que la notification de la décision numéro LNF SN KLJ bar 434 du 10 mai 2017. À la D1, on va vous rafraîchir la mémoire avec cette explication. Renaissance 20 clubs à l'arrivée. Victoire des Dauphins Noirs de la capitale, 2-1. Résumé. La première descente du Football Club Renaissance, ça se joue avec ce centre. Le ballon sorti par l'AS Vita Club, ça fait très chaud.
le premier corner. On a joué dans la précipitation. Ils ont joué à la Rémoise. Encore le corner, toujours à la Rémoise, avec ce centre sur la tête de qui? Et voilà le premier but du Football Club Renaissance qui arrive. Le Football Club Renaissance avec Lamine Diawara, Sidibé, avec Muzungu, qui se joue en deux temps, et Tekiama qui égalise pour l'association sportive club. Et Tekiama, et là la défense de Renaissance était en train de rêver. Juma. On joue très loin pour Ayouk, la passe qui n'arrive pas. Le club peut repartir avec Gonda. Belle ouverture pour Etekiama. Voilà le but qui arrive avec ce centre de Muzungu. La tête. Etekiama pour le deuxième but de l'association sportive club. Florent Ibenge qui se réjouit. Et là, ça arrive à un bon moment. C'est ce que j'ai dit. Quand le couloir travaille, c'est leur tirant gauche, Gonda qui est monté avec un dédoublement. Donc dans le couloir avec Nzungu, le centre était a coupé au pas de penalty. On a toujours rappelé qu'un match de football a trois résultats. Soit c'est la victoire, ou c'est la défaite, ou un match nul. Et voilà, la partie est complètement terminée. La Ligue nationale de football avait pris la décision de suspendre le championnat national à la 2-1 et cela n'arrange pas du tout le manager général de tout-puissant Mazembe, Frédéric Kitenge-Kumba. Suivez. L'équipe du Mazembe estime que la NAFOOT n'avait pas à suspendre tout un championnat pour harmoniser les dates. C'est quelque chose qui peut se faire en un clin d'œil. La décision de la FECOFA ne s'était pas prise hier, c'était plus de 10 jours aujourd'hui. C'est après le match avec club Bukavu Dawa et Daring contre Don Bosco que cette décision avait été prise quand on a suspendu les artistes qui ont fait office d'arbitre dans ces matchs-là. Alors on est surpris que la NAFOOT puisse aujourd'hui suspendre tout à cause de cela. Et d'ailleurs, soyez entre nous, quel est le problème? Le problème est bien simple. Le problème, c'est VEC Club qui a un match de retard de la 11e journée. Alors, il faut que VEC Club joue ce match de la 11e journée pour permettre aux autres équipes de jouer, selon les recommandations de la FECOFA, la 13e et la 14e journée le même jour à la même heure. Depuis bientôt presque une semaine, il y a 3 équipes qui se dégagent en tête du classement. Il y a Daring, VEC Club et l'équipe de Mazembe, mon équipe. Donc nous estimons qu'on peut bloquer ces 3 équipes pour les astreindre à jouer leur dernier match le même jour à la même heure, mais laisser les autres équipes terminer leur championnat calmement. C'est là que nous ne sommes pas d'accord avec la décision de la NAFOOT. Et pour VEC Club, d'ici au 14 juillet, nous avons 3 semaines. Et comment VEC Club ne veut pas jouer ce match-là dans ces 3 semaines et terminer son championnat? Donc il faudrait que la NAFOOT puisse agir de façon un peu objective et sans parti pris. Selon vous, le match entre VEC Club et Mongano devait absolument se jouer avant la suspension du championnat? Bien sûr. On n'a même pas à suspendre le championnat. On doit attendre que VEC Club joue son match contre Mongano et puis on reprogramme les 3 clubs pour leur dernier match. Entre-temps, on laisse les autres jouer leur match sans problème. La RDC est à 2 pas de la Coupe du Monde en Russie 2018. Vous le savez, avec ces 2 rencontres du mois d'août contre la Tunisie. Le coach national Florent Ibenge Ikwangé s'est exprimé à ce sujet au micro de Papi Katasi. Quelques
mois après la victoire au stade du 28 septembre de Conakry face au Sili national, Florey Bengué Kwange, patron du staff technique national, croit encore aux chances des léopards de la RDC. Donc on a mis la chose en marche il y a 4 ans. Maintenant on n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Donc si moi je n'y croyais pas, c'est pas la peine. Donc j'y ai cru, j'ai dit bon, j'ai envie d'aller à la Coupe du Monde. Comment faire pour y aller? Et j'ai dit dès le départ, depuis 4 ans, le choix des hommes m'incombe. C'est pour ça que vous avez vu, j'ai convaincu beaucoup de joueurs qui sont arrivés. Pour Florey Bengué Kwange, il espère concrétiser son rêve, celui de se voir qualifié à la Coupe du Monde 44 ans après 1974 en Allemagne. Je crois que tout le monde a pris conscience qu'on doit avancer pour atteindre quand même cette chose qu'on a eue une fois en 74, à l'époque où je rappelle quand même que économiquement on était au-dessus de tout le monde. Donc moi je me souviens de mes amis camerounais, parce que je suis l'un des fondateurs de l'association camerounaise de Lille. Et il m'expliquait à l'époque, il me disait, oh les léopards du Zaïre, quand ils venaient au Cameroun, non, c'était terrible. Et ils connaissent tous les noms, et ils disent, ils venaient avec des chaussures qui brillent, les Adidas. Chemin certes difficile mais pas impossible, la RDC a toutes ses chances en main pour réussir 2018. Youssouf Mouloumou, c'est l'ancien capitaine des Léopards en football. On ne les présente plus. On l'a eu en interview exclusive. Il parle de sa situation personnelle dans la nationale et justement, il donne son point de vue sur l'avenir de cette équipe nationale. Suivez. Bien joué. Bifoum, hey, arrête de pleurer, joue là. C'est pas fini, on va gifler tout ce qu'il y a là. Père, s'il avait seulement qui parlait de Bifoum, vous êtes mort. On est en bête, on laisse le ballon rebondir. Après, on va faire une faute là-bas, il n'y a pas faute. Mais regarde, et là on prend un but. Marquage, on n'y est pas. Il y a eu des sélections où j'ai pas été appelé et on m'a pas donné d'explication. Aujourd'hui j'étais capitaine du Congo et puis avec le respect que je dois au staff et avec le respect que je dois aux joueurs, il fallait quand même m'expliquer certaines choses et puis m'expliquer pourquoi j'étais pas sélectionné ou pourquoi j'ai pas joué certains matchs, mais bon, ils ont décidé de ne pas le faire et puis je suis quelqu'un de respectueux, de droit, donc je vais faire mon boulot du mieux que je peux. Je vais essayer de trouver une équipe. Et puis on verra pour les séances de septembre si je suis appelé ou pas. Mais pour l'instant, non, Youssouf n'a pas mis un trait à sa carrière internationale. Loué, prends le ballon. Il faut quota, Lélo. Allez. C'est vrai que ça fait 2 ans que je n'ai pas joué. Donc il faut le dire, c'est une baisse de niveau. C'est vrai que même ici au Congo, on me connaissait avec un niveau vraiment intéressant. J'ai pas joué, ça fait 2 ans, faute de blessures des fois, parfois les choix du coach. Et c'est assez dur quand on fait 7 ou 8 ans au haut niveau en train de jouer en première ligue. Et d'arriver 2 ans comme ça en demi-teinte, c'est dur. Et là, ce que je cherche, c'est plutôt à me relancer. Parce que je peux rester en Angleterre, financièrement être bien, mais ne pas jouer. Donc peut-être qu'il va falloir revenir en France ou rester en Angleterre, mais avoir une équipe qui me donnera les chances de jouer parce qu'il ne faut pas oublier que cette année, c'est l'année de la Coupe du Monde. Donc tout le monde est au garde à vous, tout le monde doit jouer des matchs pour pouvoir être sélectionné dans les 23. Si on a l'expérience, on leur met 3-2 et fini. Parce qu'on a l'expérience. Seulement, il faut savoir comment, dès qu'on va, on va pour marquer. Oh, Jérémy! Le Norwich avait une option sur moi de 1 an, mais moi et mon agent on a décidé de terminer avec Norwich parce que c'est vrai que depuis le début la sauce n'avait pas pris, donc quand c'est comme ça c'est mieux de terminer et peut-être que maintenant je retournerai en France. J'ai des touches en France, en Turquie, mais je privilégie vraiment la France, un championnat qui me connaît un peu, vu que j'ai joué un tout petit peu avec Paris, mais qui me connaît de nom, parce que j'étais en Angleterre, mais qui ne connaît pas vraiment le joueur. Donc
je suis prêt à retourner en France et à voir ce que le challenge me montrera. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de jouer parce que, comme je l'ai dit, moi, mon objectif, c'est de faire la Coupe du Monde. Ça serait dommage d'avoir fait tout ce travail-là avec les jeunes, avec le coach, avec le staff. Et puis, au pied de la Coupe du Monde, ne pas y aller, ça serait vraiment, vraiment triste pour moi. Coach, dis-leur de jouer haut, s'il vous plaît. J'arrête pas de leur dire. Hey, Jérémy, avancez, juste un tout petit peu. Dieu, dis-leur de pousser eux. Hey, Jérémy, Cédric, Maquette, dis-leur de jouer haut. Ataba critique pour ça là on a toujours qu'on a progressé. Boyibinga bien, on appelle ça surtout pour Namboka. Pour continuer à soutenir Ngai et puis on a sûr que d'abord effort on a na septembre na Rosala pour défendre les drapeaux et puis pour tous se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de problème. Les aka makamamboka, faut tous aller unis, faut tous aller bomoko et puis le message est seul, hein, une qualification pour la Coupe du Monde après on a la politique à sélection en paix. Kati Barou élastique. Yes! Kati Barou élastique. Kati Barou élastique. C'est ça! Prenons à présent cette interview du footballeur congolais Kabongo qui évolue en Égypte au club Zamalek. J'ai ma carrière ici. J'ai passé par le Sion, Possession. Je suis quitté ici, je suis parti en Guinée. En Guinée, j'ai fait 3 saisons et demie. Et je suis parti en France, à Nantes. Et je suis quitté là-bas. Et j'étais à Red Star. Je suis passé par Red Star de Ligue 2 en France. Je suis passé par Locain, la Belgique. Et je suis passé à Etihad en Égypte. Maintenant, je viens de signer avec Zamalek. Je sais que je suis encore jeune, je ne suis pas pressé, je suis encore jeune et j'ai des carrières devant moi. Donc, moi, je vais chercher toujours à travailler et c'est mon pays. Le jour où ils vont m'envoyer l'invitation, je suis là pour défendre mon pays. La 10e édition de la Coupe du Congo de football féminin se déroule ici à Kinshasa au stade Tata Raphaël depuis peu. Papi Katassi suit pour nous et pour vous pas à pas cette compétition nationale. Il nous en propose ici les résumés de quelques journées. Démarré le dimanche 25 juin dernier à Kinshasa, le banquet national du football féminin, la Coupe du Congo se poursuit au stade Tata Raphaël de la Ketsul en son étape de la phase allée. Plusieurs résultats ont été enregistrés. L'FC Étoile du Matin de Kinshasa a été battu par Étoile du Matin de Bukavu sous la note de 0-2. L'AS Victoire de Kananga a suivi la loi des Quinoises du FC Bilengue 0-9. L'FC Gora du Congo central a été battu par un score étriqué de 1-2 par Okapi de la province orientale. GSK de Kolwezi a rendu publique la formation de Promo Sport du Congo central sous la note de 6-0. Pour rappel, la nouverture de ces rendez-vous national, le tenant du titre attaque sans recul de Moujimaï a eu raison de DSMP Bikira Delikassi sous la note de 2-1. Au total, 14 équipes venant de plusieurs provinces sont à Kinshasa pour succéder à la formation d'attaque sans recul au soir du 8 juillet, date de la grande finale. Il fait du bon travail pour notre balle au panier. J'ai cité le basket. Il a pour nom Joe Lolonga. C'est le manager de tout cela. Il nous parle ici de cette dernière compétition zonale qui a eu lieu ici dans nos murs concernant les léopards dames et qui se sont d'ailleurs qualifiés pour l'afro-basket qui aura lieu au Mali. Prenons cette interview de Joe Lolonga. Déjà pour information, c'est 6 ans après.
Et les impressions pour moi sont positives, car elles sont qualifiées. Et on va faire tout en sorte pour continuer la même lancée, c'est-à-dire avec la réussite. Et j'ai espoir en dames, j'ai vraiment confiance en eux, en elles plutôt, parce que c'est des dames. Même quand je dis en eux en général, parce que je parle en même temps aussi par rapport aux hommes. Et nous allons faire en sorte de faire une bonne préparation avec le soutien des sponsors habituels et bien sûr le sponsor principal, l'État, en espérant qu'ils vont nous accompagner pour les préparatives et l'Afrobasket, car nous avons besoin de maximum de soutien, et aussi à la population et les passionnés de la balle au panier. Alors pour information, avec ce que les dames sont préparées, pour information, c'était une bonne partie des joueuses qui évoluent au niveau national, c'est-à-dire au niveau de la RDC. Nous aurons le renfort aussi des joueuses de la diaspora. Au niveau des hommes, c'est la même chose. Alors par rapport à cela, maintenant ce sera au staff technique de faire la bonne symbiose et avoir une équipe qui répond aux attentes du pays. Aujourd'hui par rapport, il est vrai que le basketball n'est pas pris, c'est pas une discipline qui est prise en charge par l'État congolais, mais il faut dire aujourd'hui grâce aux médias que vous êtes, et aussi grâce aux sponsors Rebank Loya qui nous ont permis de participer, la version des hommes en RCA et les dames aussi, on a pu faire diffuser un message grâce à vous, car vous êtes notre miroir aujourd'hui. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui l'État congolais a accompagné la phase éliminatoire, la rencontre contre la RCA. Ils ont pris l'engagement et aujourd'hui c'est sur la chaîne de dépenses, il y a 2 paiements qui sont en attente de paiement pour permettre de payer les qui nous ont permis d'organiser la rencontre contre la RCA. Donc sur ce point de vue-là, je pense qu'il y a une avancée significative. Il y a moins d'un trimestre, 1 mois ou 2 mois, nous avons eu un message du chef de l'État qui stipulait clairement qu'il allait s'investir au niveau de la RDC. Et quelques temps après, nous avons eu 2 paiements en faveur des dames pour les préparatifs. Donc par rapport à cela, je pense que le président a déjà actionné. Et pour preuve, nous avons 2 paiements qui sont à la chaîne de dépenses pour la dernière rencontre. Donc l'État aujourd'hui, je pense, nous accompagnera, je suis confiant en tout cas, nous accompagnera car c'est leur équipe et je ne m'inquiète pas pour cela. Parlons petite balle jaune à présent. Les tennis congolais se portent très bien d'ailleurs. Il est annoncé pour très bientôt un gala international de tennis avec la participation d'un tennisman américain, un Nigérian et bien sûr le numéro 1 congolais Abouma Denis Indondo. Suivez. Pendant cette période de grandes vacances, la Ligue de la haute tennis de Kinshasa offre les services aux athlètes pratiquant la petite balle jaune en organisant un tournoi de gala international. Du 4 au 6 juillet 2017 aux surfaces battues du cercle de Kinshasa. En effet, dans cette compétition, on retrouvera le numéro 1 congolais Denis Abouma Indondo, revenu fraîchement d'une préparation à Paris. Pavé Bokata du cercle français. Marc les Zimbabwéens et l'américain William Kushamuka, très physique par ses coups droits. Dans la version féminine, la rencontre d'ouverture mettra aux prises Charlène Wantona contre Magali Kelenge, tandis que les autres tennis clubs de Kinshasa alignera dans ces épreuves le futur champion de la raquette. Ces derniers vont rivaliser d'ardeur avec beaucoup de détermination. Dans la famille des taekwondo, il se prépare les élections au niveau de l'entente Kinshasa-Ouest. Regardez plutôt ce reportage. C'était une séance de travail un peu, je dirais, de restitution au club société de l'attente de taekwondo Kin Ouest. Alors, la séance d'aujourd'hui, en fait, c'est pour fixer un peu le club, comment, en fait, l'élection du nouveau comité exécutif de l'entente de taekwondo Kin Ouest va se dérouler. Et la commission électorale mise en place par la Ligue, ce qu'elle a fait comme travail technique en rapport avec la préparation de l'élection du nouveau comité, en commençant d'abord par le chronogramme électoral, suivi du règlement ad hoc de l'Assemblée élective, enfin les conditions d'éligibilité. Alors,
la commission a mis en profit cette séance pour éclairer suffisamment tous les clubs sociétaires de l'attente de taekwondo Kinshasa Ouest. Et l'essentiel, en fait, se tourne sur comment le processus électoral évolue. Nous avons commencé à quel niveau, maintenant nous en sommes où et qu'est-ce qu'il reste à faire. Alors, nous avons éclairé suffisamment les sociétaires sur le processus électoral des élections des ententes de taekwondo de la ville province de Kinshasa. Les élections de nouveaux comités, sachez des ententes, interviendront le 30 juillet de l'année en cours. Voilà, prenons à présent quelques autres faits marquants de l'actualité sportive. Pierre-Robert Kazadi Chichichi nous a quitté le mercredi 28 juin 2017. C'était le président du Conseil suprême. La fonction, il avait embrassé en 2013 à la disparition du président Jean-Jacques Kandé Djambolate en 2013. Et c'est lui qui l'a succédé. Mais entre-temps, il était déjà premier vice-président de l'organe des sages, de l'SV Club. Et c'est lui qui était le plus dynamique au vu de son poids financier. Il a contribué à beaucoup de choses à la fois. Et puis il est resté sans de fonction là-dedans. Il a pris de fonctions en 2005 avec la crise qui avait secoué sérieusement l'SV Club en 2005. Et en ce moment-là, en 1984, tel que je le disais, le président Robert Pierre Kazadi était président de la Ligue de football de Kinshasa, 84-85. Et les gens doivent se souvenir du tournoi qu'il avait organisé lui et Ado Makola, qui avait fait venir le Royal Football Club Serein de Belgique, qui avait à son sein Eugène Kabongo, Pombolo, Kingambo Jacques. C'est lui qui avait organisé le tournoi et en tant que président de la Ligue de football de Kinshasa. Si bien que ces derniers temps, quand il est devenu président du Conseil suprême, même déjà premier vice-président, c'était le plus dynamique. Il ne manquait pas d'appeler les joueurs, d'appeler les comités de direction, d'appeler le Conseil suprême pour des sages conseils. Il faudrait dire qu'aujourd'hui, là, le président général Amissi, président du comité de direction actuel de l'SV Club, a perdu un pilier de poids, un gros pilier, avec la disparition de Vieux Kazadi. C'est lui, là, ces derniers temps en tout cas, il s'est partagé les dépenses pour faire vivre le club. Les gens ne doivent pas oublier que c'est en décembre 2012 qu'il a fait venir le vieux Pierre-Robert Kazadi, qui a fait venir Jean-Florent Ibengue Ikwangé de Lille en France où il est résident pour venir entraîner l'SV Club. Donc, s'il peut être énorme pour l'SV Club. Depuis les Jeux africains, l'année 2015 c'était une année vraiment une année magnifique. C'était la découverte. Donc RDC m'a découvert en 2015 et je salue mon vieux le secrétaire général de la boxe, de la fédération de boxe, M. Martel Lanzaou, parce que c'est grâce à cet homme que la RDC m'a découvert, m'a connu. Donc c'est lui qui fut mon premier contact.
Donc c'était par lui qu'on m'a découvert ici au Congo. 2015 était une année vraiment qui reste, c'est une année qui reste à vie parce que par la grâce de Dieu il y a eu des bons résultats, il y a eu une bonne performance aux Jeux africains, voilà. C'était une année de grâce, vraiment une année inoubliable. C'était une bonne année, performance, médaille d'argent. Je fais ma finale avec le Camerounais, et qui est 3 fois champion d'Afrique actuellement. Et les Camerounais, je le boxe avec ma gauche. Hein. Il y avait ma main droite qui me faisait mal au niveau de l'épaule. La douleur que j'ai toujours jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, c'était une année magnifique. Bon, l'équipe s'est bien défendue parce qu'il y a eu quand même de résultats. Même si je pense qu'on aurait pu mieux faire, beaucoup mieux faire. Mais on doit féliciter les gens qui ont pu ramener les médailles. La boxe, c'est un sport où il faut être à 400% dedans. C'est un sport mental. Il n'y a pas que les entraînements, c'est un tout. Voilà, donc je parle à mes médailles peut-être. Je pense que c'est une des raisons. L'ambiance n'était pas au top. L'ambiance n'était pas au top. L'autre fois quand je suis arrivé, j'étais invité. Donc je suis arrivé, on m'a pris en charge. Cette fois-ci j'arrive brusquement au dernier moment parce que la fédération n'est pas soutenue par l'État congolais actuellement et la fédération n'a pas d'argent. Voilà. Donc je suis arrivé par mes propres moyens. Je me suis préparé par mes propres moyens. Et je voyage beaucoup entre Cuba, Paris, Irlande. En tout cas, je voyage beaucoup. J'ai fait plusieurs stages. Et j'ai fait mes stages tout seul. Hein. Pour l'amour de notre beau pays. Voilà. Et pour venir au Congo-Kinshasa, je suis arrivé avec mes frais personnels. J'ai acheté un billet, je suis arrivé au Congo vendredi. Et puis samedi, on devait commencer la compétition Congo-Brazza. J'ai pas eu le temps de m'adapter avec le climat, j'ai pas eu le temps de m'adapter. L'autre fois, j'étais aux Jeux africains, je suis arrivé une semaine avant. On s'est entraîné entre athlètes ici en RDC. On s'est entraîné, c'était pas mal, c'était bien. J'ai eu le temps de m'adapter. Le climat n'est pas pareil. Moi, je viens en Irlande. Entre Irlande, Paris, où j'ai fait beaucoup de stages avec l'équipe de France, Cuba, donc voilà, on est vraiment en décalage, des temps n'est pas pareil, on n'a pas même, on n'est pas pareil, les corps ont besoin de s'adapter. Donc là, j'ai fait tout seul, je suis arrivé tout seul par mes frais perso, comme j'arrête pas de répéter, c'était pas évident, voilà, l'ambiance était autre. La question importante, elle est pourquoi l'entraîneur, coach Toussaint Lofanga, n'était pas avec moi dans le coin? Or, c'est le seul entraîneur qui me connaît. Voilà, l'équipe de boxe que nous sommes, on n'est pas obligé d'avoir 6 entraîneurs parce que ça se fait nulle part. Quand on s'entraîne, on vise la performance. On vise la performance. Quand on s'entraîne, quelque part dans sa tête, on sait que ça peut arriver de subir l'injustice, comme ça a été le cas au Congo-Brazza. Ça peut arriver effectivement d'avoir quelqu'un de mieux que nous en face, mais on s'entraîne pour être performant, on s'entraîne pour gagner. C'est la réussite qu'on vise. Et j'ai vu des grands champions perdre des combats et être soutenus par leur pays, par les coachs, par leur équipe et même par leur population. Donc il faut faire l'effort parce que la boxe c'est un sport où le mental a besoin d'être vraiment assez positif. Donc malgré tout ce qu'on peut vous donner, soutenez-nous et on fera toujours beaucoup mieux dans le jour à venir. Puis mon séjour au Congo RDC, j'aimerais remercier Excellence Papi Nyango qui m'a beaucoup soutenu. Voilà, c'était la première fois que je voyais Excellence Monsieur le ministre Papi Nyango lors de notre arrivée de Brazza. Et tout de suite il a été efficace. Il a très bien réagi parce que j'étais pas pris en charge. Donc voilà, il m'a tout de suite mis à l'hôtel La Gombe. Donc je suis logé dans de bonnes conditions, tout est pris en charge. Et on avait normalement l'entretien. Il m'avait dit qu'il allait me voir, donc j'attends qu'il puisse me recevoir pour pouvoir finaliser tout ce qui est
comment envisager, avec comment finaliser avec mon départ et mon prochain retour très bientôt. C'est ici que s'arrête notre parcours aujourd'hui. Vous l'avez compris, c'est la fin de ce numéro de votre magazine Sprinter. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie durant ces 39 minutes. Cela a été un vrai régal. En tout cas, si vous avez aimé, dites grand merci à Pascal Kalambay qui était au four et au moulin. Il a également monté et réalisé avec dextérité ces numéros. En son nom, je vous fixe rendez-vous pour les vendredis qui arrivent aux alentours des 17h45. Mais attention,